monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un Get Ready With Me pour le réveillon qui approche à grands pas, c'est dans une semaine maintenant. Donc j'aimerais bien vous faire une vidéo avec le look final, donc avec mes cheveux qui sont changés aussi. Donc niveau cheveux, je ne ferai pas de coiffure parce que je suis assez nulle et en plus j'ai les cheveux hyper fins, donc il n'y a jamais grand chose qui tient. Mais du coup pour l'occasion, j'ai fait ma petite colo, donc voilà, franchement c'est un peu plus foncé que ce que je pensais, mais je commence à m'y faire. Ensuite, donc je vais faire un make-up qui sera accordé à la robe que je porte, que vous avez vu dans une autre vidéo et qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc pour ça, je vais utiliser la palette Red Dragon comme ceci de chez Oden Ace. Voilà. Et ensuite, je vais tester avec vous. Je ne les ai pas encore testés. Je viens de les recevoir il y a un jour ou deux de chez Beauty Bay, la collection Be Perfect, le blush comme ceci que j'avais commandé. Bon, c'est un effet miroir, donc c'est pas évident à vous montrer. Et j'avais pris aussi un highlighter. Rien n'est arrivé cassé comme vous l'aurez vu dans le vlog. Donc je suis trop contente. Donc on va tester ça ensemble. Pour la palette Red Dragon, je pense, bien évidemment, je fais toujours un make-up de fête avec des paillettes. Hein. Pas de make-up de fête sans paillettes pour moi. Vous savez bien. Donc je vais utiliser la petite palette de chez Nabla comme ceci. Alors il y a une nouvelle qui est sortie d'ailleurs pour celles que ça intéresse. Je ne sais pas si elle est déjà sur Beauty Bay ou Boozy Shop ou quoi. Mais je sais qu'il y a une toute nouvelle qui arrive là prochainement. J'ai pris des faux cils que j'ai déjà sortis de la boîte, mais je vous montrerai la boîte de chez Beauty Bay aussi. J'en mets très rarement, mais pendant la fête, en général, j'en mets. Et en rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Ciaté. C'est des rouges à lèvres comme ceci, liquide mat, mais avec des paillettes à l'intérieur. Vous connaissez certainement, c'est pas une nouveauté, mais c'est ceux que j'aime bien sortir aux fêtes aussi en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser comme d'habitude avec les swatchs de la palette Red Dragon. Et on se retrouve tout de suite pour le make-up. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis mes collants, j'ai mis ma petite base de chez Hourglass comme ceci. J'ai les ongles aussi dégueux, petite parenthèse, parce que j'ai fait ma colo comme vous le voyez et je n'ai pas mis mes gants. Comme d'habitude, je fais toujours mes colos sans mettre les gants, il ne faut pas faire ça, mais bon, voilà, hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais, oui, ok. Donc voilà, petite parenthèse sur mes ongles, si vous les voyez dans cet état-là, c'est à cause de ma colo. Alors, on va commencer tout de suite avec le fard ici que je vais mettre en creux de paupières. Les lumineux dans cette palette sont magnifiques. Alors la palette coûte 27 € et quelques, je pense, sur le site de Oden Ace. Il n'y a pas de frais de douane, donc je préfère le préciser parce que c'est vrai que des fois on se pose toujours la question. Donc je vais prendre mon pinceau by Mitchell et je vais mettre ça en creux. Par contre faites attention, il y a 3 palettes de cette collection là. Il y en a déjà une qui est épuisée et apparemment elles ne reviennent pas. Donc si vous voulez craquer, c'est le moment. Donc celui-ci il est un peu foncé par contre. Mais vous voyez la pigmentation du mat, magnifique. Magnifique. C'est reparti. Magnifique. Regardez ça, la beauté du... Il est vraiment hyper pigmenté, quoi. J'en ai pas encore remis sur mon pinceau. Donc maintenant, je reprends le fard et je fais la même chose de l'autre côté. Comme d'habitude, je suis encore montée hyper haut. Bon, là, c'est les fêtes, c'est pas grave. Hein. Mais je sais pas pourquoi je monte toujours aussi haut. Je devrais commencer de l'autre côté, en fait. Parce que là, je monte beaucoup moins haut. Alors, clairement, hier, c'était pas mon jour. Hein. On voit que c'était le 16 décembre. Le 16 décembre, pour nous, pour ceux qui me suivent depuis un moment... Vous savez c'est quoi, ce que signifie cette date pour nous. Donc du coup c'est une date un peu particulière et franchement, hier je sais pas si je sais pas franchement, le 16 ça ne réussit pas. Je me suis explosé le pied pour celles qui l'ont vu sur Instagram. Je me suis explosé le pied, j'ai explosé un de mes pinceaux que j'utilise, de mes nouveaux Sigma, ma effet marbré comme ça que j'avais reçu de la part de Beauty Bay. Franchement c'était pas le jour hier, donc j'ai bien fait de pas mettre de vidéo hier parce que franchement je sais pas ce qu'il y a eu mais le karma n'était pas avec nous hier hein. C'est vraiment une date où le 16 décembre je pense que l'année prochaine je bouge pas de mon lit en fait. Donc voilà, j'ai un petit peu récupéré. Je vais par contre prendre un pinceau fluffy mais un peu plus petit et je vais prendre la couleur plus claire pour estomper juste ici. Donc je vais juste estomper un peu les bords, faire un petit dégradé.
Voilà, voilà. Ensuite, je vais prendre mon E25 de chez Sigma et je vais prendre la couleur la plus foncée, juste ici. Enfin, la plus foncée, non. La prune ici, je prendrai la plus foncée juste après. Je vais prendre la petite couleur ici pour mettre en coin externe. Et je foncerai un peu avec la couleur qui est à côté, juste après. Les mats se travaillent hyper bien, hein, comme vous voyez. Et la pigmentation, franchement... Alors celui-ci par contre ressort un peu plus clair que dans le pan par contre. Mais ce qui me dérange pas parce qu'il y a le plus foncé juste à côté que je vais mettre après. Mais d'abord je vais mettre le lumineux qui est magnifique, c'est celui-ci qui a des reflets juste sublimes. Donc lui par contre je vais le mettre au doigt, j'ai quand même essayé au pinceau mais je crois qu'au pinceau ça va pas trop bien. C'est des fards assez crémeux et voilà, du coup en général au pinceau la dernière fois que j'avais testé ça n'avait pas été ça. Donc je pense pas que... Ah, bien que là ça a quand même prélevé pas mal de produits. Donc il y a peut-être moyen. J'ai rien dit. Par contre c'est quand même mieux de faire... Moi j'ai juste mis mon fond de teint là, mais de faire votre teint juste après. Parce qu'il y a pas mal de paillettes dans ce fard. Et du coup il y a pas mal de chutes. J'aurais dû mettre mes collants juste en dessous. J'allais le faire et j'ai complètement oublié. Et ce fard, je sais même pas s'il y a besoin de rajouter des paillettes tellement il est lumineux quoi. Alors je vais quand même mettre au doigt. Parce qu'il y a moins de chutes de paillettes je trouve au doigt du coup. J'aurais mieux fait de me taire. Alors je vais laisser un petit peu de place au coin interne pour mettre l'autre fard qui est magnifique aussi. La luminosité du fard, je sais pas si vous voyez mais c'est magnifique. Je prends un mouchoir et je vais un petit peu estomper ici avec mon pinceau. J'ai pas mis de matière et je vais prendre l'autre ici et je vais faire la même chose dans le creux de paupière. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, dès que vous touchez au fard, les paillettes elles sont assez volatiles. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais elles sortirent assez facilement. Par contre, j'ai pas du tout eu de chute sur le make-up dans la journée quand je l'ai porté par contre. Il est magnifique ce fard, regardez-moi ça, les reflets. Franchement. Donc j'ai été un petit peu sur le fard dans le coin interne, malgré que j'ai un petit peu le foncé juste après. Et maintenant je vais mettre le fard avec mon petit pinceau Jésus. Si je l'ai, si pas je vais prendre le Spectrum qui est plus ou moins pareil. Je vais mettre le fard juste ici. Qui a des très beaux reflets aussi. C'est un nude mais vraiment avec des petites paillettes aussi dorées à l'intérieur. D'ailleurs lui il se prélève pas très bien non plus au pinceau. C'est vraiment comme une crème en fait. C'est très très crémeux. Et du coup bah, ça dépend les pinceaux que vous utilisez, c'est pas évident. Mais bon, pour le coin interne, je préfère utiliser un pinceau. C'est quand même plus précis qu'au doigt. Par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'allez pas aimer cette palette là, hein, parce que c'est bourré de paillettes, mais moi j'adore ça, et encore plus en période de fête. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais foncer un petit peu le coin externe. Je vais reprendre un E25, peut-être un peu petit. Donc je vais prendre celui-ci de chez Zoeva qui est le 231, comme ceci. Et donc je vais prendre le fard le plus foncé ici. Je vais essayer d'en mettre pas trop, c'est vraiment pour foncer un petit peu le coin externe. Surtout que je vais logiquement faire un trait de liner après pour pouvoir mettre des faux cils. Voilà, vous voyez, je fonce vraiment un tout petit peu. Alors jusque là c'est le même make-up que vous avez vu dans la vidéo où je portais cette robe, mais bon, comme je vais le faire pour les fêtes, je vais rajouter des faux cils que je n'avais pas cette fois là. Et je vais peut-être rajouter un peu de paillettes aussi, mais après le liner. Donc voilà, pour les yeux, logiquement c'est bon. Je vais réestomper un petit peu tout ça avec un pinceau propre. Voilà, voilà. Je vais retirer les petits collants. Parce
que je vais faire mon trait de liner. Je vais passer un pinceau poudre que je n'ai pas près de moi, je pense, que je vais aller chercher pour retirer les paillettes. Alors j'en ai profité pour mettre mon anti-cerne et mettre ma poudre. Clairement, faites votre teint bien après le make-up parce que j'ai dû repasser une lingette et remettre mon fond de teint. Parce que même en passant le pinceau poudre, j'avais des paillettes partout, c'était pas possible. Donc j'ai passé une lingette démaquillante et j'ai remis mon fond de teint. Donc voilà, maintenant j'ai poudré. Par contre, je sais pas si c'est les cheveux, mais j'ai l'impression d'être hyper blanche. C'est ma poudre habituelle. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être hyper blanche à la caméra. On verra après vos résultats finaux. Mes sourcils sont faits, mais je les avais déjà fait dès le début. J'avais mis mon crayon de chez Anastasia. Donc là, je vais faire mon trait de liner. Alors en caméra, ça va être galère, mais autant vous montrer toutes les étapes du make-up. Hein, pour changer pour les fêtes. Par contre, c'est ultra pailleté. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de mettre des paillettes de chez Nabla. Franchement, j'hésite. Parce que c'est vraiment bien lumineux, en fait, déjà comme ça. Alors, allons-y. En fait, j'ai pas l'habitude de tenir mon miroir pour mettre mon liner. C'est ça que c'est compliqué. D'habitude, je le pose sur mon miroir. Donc là, je vais essayer de faire ça avec vous. Voilà, ça s'appelle se foirer en direct. J'ai posé mon liner sans faire exprès au-dessus de mon trait. Magnifique. Tout ça parce que je pensais à vous dire un truc en même temps. Il faut vraiment que je me concentre absolument sur mon liner. Maintenant, je vais être obligée de faire un trait beaucoup plus gros que ce que je devais faire. Et le pire, c'est que je me disais, ah, j'ai bien fait ma pointe, je suis bien partie. Ou pas. Bon, l'avantage c'est que je vais mettre des faux cils, donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal qu'ils soient plus épais. Voilà pour le premier côté. Eh ben j'en suis pas trop mal sortie, j'ai rattrapé le coup en fait. J'ai l'impression quand même qu'il est un peu plus épais du coup de l'autre côté que j'ai dû rattraper que de ce côté-ci. Maintenant, je vais faire le ras de cils. Donc, je vais reprendre la couleur juste ici, que je vais mettre un petit peu en coin interne. Non, coin interne, en coin externe. Et maintenant, je vais reprendre le beau fard lumineux sans trop faire de chute sur le teint, vu qu'il y a une partie qui est faite. Donc, celui-ci. Au pinceau, ça va pas être facile. C'est périlleux, c'est périlleux. Et je vais remettre, je vais essayer l'highlighter, tiens, dans le coin interne. L'highlighter de chez Be Perfect. Parce que je crois qu'il y a un peu de paillettes dedans, je suis pas sûre. Donc c'est un petit doré comme ça. C'est la teinte Ice Queen. Nickel. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je termine les yeux ou est-ce que je fais d'abord le reste du teint? On va achever le teint et puis je mettrai les faux cils et tout. Donc, je vais mettre mon bronzer de chez Make Up For Ever avec mon pinceau Marc Jacobs parce que j'ai lavé mon Sigma mais il n'est pas encore sec. Donc, hop. Il ne reste plus grand chose. Hein.
Par contre, il est pas mal le Marc Jacobs, mais je préfère quand même mon Sigma. Hein. Clairement. Il n'y a encore aucun qui le détrône. Hein. Alors, on va utiliser le blush Be Perfect aussi en teinte Melt. Hop, comme la marque en fait. Melt Cosmetics. Voilà. Je prends... Ouh, c'est hyper poudreux. Je prends mon pinceau Smashbox. Par contre, c'est très... Je sais pas si vous verrez, mais c'est très très poudreux. Et la teinte par contre est assez claire, franchement. Je suis mitigée. Mais c'est très poudreux. Ça m'étonne pas qu'ils soient arrivés cassés. Enfin les miens pas, mais j'en ai vu beaucoup arriver cassés. Ouais, le blush, bof. Ensuite, je vais mettre l'highlighter. Par contre, lui, à mon avis, je vais prendre mon pinceau en plus fluffy. Est-ce que j'en ai un là ou pas? Le Nabla, parce que j'ai l'impression, je suis pas sûre, je vais le swatcher, qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Bien que le problème c'est que j'ai des paillettes de partout, donc il est très joli lui. J'y vais, hein, c'est un look de fête, en plus vous savez que j'aime ça, moi les highlighters. J'aurais pu mettre un Ofra, clairement pour les fêtes. Et comme j'avais cette petite nouveauté, je me suis dit on va en profiter, mais c'est clair que j'aurais pu mettre un Ofra. Ça aurait quand même été beaucoup plus... Ça aurait ressorti beaucoup plus. Oh, j'arrive plus à parler aujourd'hui, pitié, pourquoi? Ça aurait mieux ressorti. Alors, on va mettre les faux cils. En vidéo, j'aime toujours faire ça, c'est pareil. En général, j'ai mon miroir que je tiens, donc c'est plus facile. Enfin, que je ne tiens pas plutôt, c'est plus facile. Donc je vais utiliser ma colle de chez Sephora qui est blanche comme ça, on dirait, mais elle devient transparente après, donc ça c'est parfait. Alors, en général, moi je les mets à la main parce que j'ai acheté des pinces, hein, mais j'y arrive pas. Je suis nulle pour mettre les faux cils, vous n'imaginez même pas. Donc voilà. Mais je vais vous montrer comment je suis nulle tout de suite. La caméra a coupé tant que j'étais en train de mettre mes faux cils, mais vous n'avez rien raté parce que franchement ça a été une galère. Alors la colle Sephora, super bien pour les strass, mais alors pour les faux cils, laissez tomber, ça a été une vraie galère. Et ensuite, je sais pas si c'est les Beauty Bay, mais j'ai galéré à les mettre et je suis même pas sûre qu'ils soient super bien mis. Surtout celui-ci, je pense que ça va, franchement il est bien mis, mais celui-ci j'ai galéré et je pense qu'il est un peu trop dans le coin interne vis-à-vis de l'autre. Mais sinon ça rend plutôt pas mal. Il faut absolument pour l'an 2022 que je commence à mettre plus de faux cils parce que franchement c'est une galère. Dire qu'il y en a qui mettent ça tous les jours, moi je deviendrai folle. Je deviendrai folle. Alors je vais mettre mon crayon Natasha Denona qui est super noir. Donc je vais le mettre bien évidemment au-dessus, vu que j'ai fait un trait de liner et que ça va bien foncer. Parce que sinon avec les faux cils en plus, si je me le mets dans l'œil c'est magnifique. Par contre, j'ai pas encore mis de paillettes Nabla et j'hésite parce que franchement, c'est déjà super pailleté. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais là, c'est vraiment très bien pailleté. Je pense qu'à mon avis, je vais laisser comme ça. Alors, mon pinceau. Voilà. Ah, et mon chien est revenu, on l'entend ronfler. Je vais le faire sortir. Voilà, pas besoin de mascara. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres de chez donc Ciaté. Alors quand vous pincez vos lèvres, ce rouge à lèvres là, donc il est un fini mat. Et après, quand il est devenu mat, vous pincez bien vos lèvres et ça va faire ressortir, normalement, je crois que si j'ai bien choisi la teinte, ça va faire ressortir des paillettes dorées. Donc ça rappellera ce que j'ai sur les yeux. On va essayer, j'espère que j'ai pris le bon.
Alors le dilemme, c'est qu'il faut vraiment pas toucher à ses lèvres, bien les laisser sécher, ne pas les pincer. Je pense que c'est bien celui avec les paillettes dorées, d'après ce que je vois dans le raisin. J'adore ces rouges à lèvres, ils sont vraiment originaux, parce que quand on les voit comme ça, on dirait vraiment une couleur nude, et puis hop, il va y avoir plein de paillettes. Ça commence à être sec, ça fait bizarre avec mes cheveux comme ça. Sinon les fossiles c'est très joli, hein. Ça change, j'aime beaucoup. Bon, on est prêt pour la magie? J'adore ces rouges à lèvres. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Et encore au-dessus, vous pouvez rajouter un petit gloss pailleté. Il y aura encore plus de paillettes. Et voilà, tout plein de paillettes. Par contre, j'ai l'impression d'avoir le teint fort blanc. J'espère que non. Je verrai quand la vidéo sera tournée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma tenue, vous montrer près du sapin ce que ça donne, vous montrer aussi de plus près ce que ça donne. Mais franchement, je suis plutôt contente. J'aime trop ces palettes. Elles sont trop belles. La pigmentation et les mats se travaillent super bien. Par contre, petite déception, franchement, pour le blush Be Perfect, j'aime pas trop la teinte. D'ailleurs, je me demande si je vais pas rajouter un peu de blush de ma palette Smashbox. Parce que j'adore le blush dans cette palette, surtout celui-ci. Je pense que je vais en rajouter un peu. Ça manque un peu de couleur. Hein. Oh, le rouge à lèvres, canon les paillettes. Canon. Bon, du coup, je vais remettre un peu d'highlighter. Ça, c'est le blush. Voilà, donc je suis prête pour réveillonner. Je vais vous montrer le look final. Donc je vais rajouter un petit collier, des petits accessoires. Je vais vous montrer comme d'habitude le make-up d'abord de plus près. Ensuite, je vous montre le look avec la petite robe et tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!